privilège pour moi ce matin d'être ici avec vous tous. Merci au ministère croatu.ca de m'avoir fait cette belle invitation. Il n'y a rien, comme souvent les chrétiens le disent, de plus extraordinaire que de partager comment Jésus-Christ a transformé notre vie. Alors, les gens qui me rencontreraient aujourd'hui verraient que je suis stable. Quelqu'un a déjà dit, tu as l'air d'un monsieur. Mais lorsqu'on apprend un peu qui j'étais, qui je fus, on voit que j'étais vraiment une personne troublée, maganée, avec un grand vide, qui avait un mal de vivre jusqu'au jour où j'ai réalisé que ce que j'avais besoin, c'était Jésus-Christ. Donc, comme on l'a dit, je m'appelle Donald Rodier, je suis de Saint-Hyacinthe et je suis aumônier maintenant à plein temps, même si j'ai été pasteur ancien et pasteur pendant une vingtaine d'années à peu près. Et juste avant de continuer, j'aimerais juste remercier tous les gens, des gens de mon église que j'ai vus, des aumôniers qui sont là, mes proches donc, et des gens du centre d'entraide Mascoutin où je œuvre aussi. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être là. J'apprécie, vous m'honorez par votre présence. Et bien sûr, je suis marié, je vais être pour 33 ans bientôt que je vais être marié avec Nathalie, ma femme extraordinaire. Je vais vous en parler un peu. J'ai 4 enfants. On est aussi famille d'accueil d'un petit garçon. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait parce que ça aurait pu tellement être autrement. Donc, je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Liboire. C'est tout près de Saint-Hyacinthe. J'ai été élevé en campagne dans une famille de 6 enfants. Mais déjà jeune, j'avais besoin de beaucoup d'attention. J'étais, comme Monique vient de dire, un petit mouton noir. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, peut-être les plus vieux. Un mouton noir, c'est celui qui se démarque du groupe, celui qui fait un peu de trouble, en d'autres mots. Alors, j'étais un peu gaffeur et puis, je vous dirais, j'avais besoin d'attention ou quoi. Et dans ce temps-là, dire je t'aime et les marques d'affection, ce n'était pas le plus populaire. Et moi, je faisais des gaffes, donc je faisais des choses, puis j'attirais souvent la colère de mon père. Mais ça se fait encore, mais à l'adolescence, les choses se sont empirées de plus en plus. Ça a tourné en rébellion et on a déménagé plus proche du village. J'ai commencé à avoir des amis qui n'étaient pas toujours une bonne influence et puis qui en fait, aussi bien dans mon propre cœur que à travers avec eux, ça a continué de se manifester, comment que j'avais un vide à l'intérieur. Et j'ai commencé à travailler dans un dépanneur pas loin de chez nous. Et puis, malheureusement, pour impressionner, pour être cool, quoi que ce soit, et je me suis mis à voler. Alors, j'ai volé de la marchandise, des revues pour adultes et des cigarettes et des choses comme ça. Et bien sûr, j'ai commencé à fumer, à prendre de la drogue et à faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Je me souviens que j'avais été avec un ami à un spectacle punk. Je ne sais pas si certains d'entre vous, ça vous dit quelque chose à Montréal. Et puis, il faisait jouer de la musique, bien sûr, il y avait de la drogue dans tout cet environnement-là. Et puis, les gens montaient sur la scène devant le groupe et se lançaient les uns sur les autres dans le groupe. Et des fois, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé, il était magané, puis c'était la fête. C'est pour vous dire comment est-ce qu'on peut être complètement perdu lorsqu'on se laisse aller à nos choses et lorsqu'on essaie de combler nos vies par d'autres choses que Dieu. Donc, j'ai continué de faire des choses. J'ai malheureusement même, des fois, moi j'ai pris de la drogue, mais des fois j'ai initié d'autres. Des choses, j'ai tellement honte de toutes ces choses-là aujourd'hui. J'avais un mal de vivre, dans le fond. Et cette rébellion, cette colère qu'à un moment donné s'est développée avec mon père, je cherchais à combler tout cela par toutes sortes de choses. Et je remercie tellement Dieu de m'avoir empêché d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que déjà jeune, un ami a eu un accident d'auto et il est décédé. Et encore, dernièrement, un ami qui était aussi dans ce temps-là avec moi quand j'étais jeune, qui a pris beaucoup de drogue et ça a continué, et il est décédé aussi. Alors, les choses étaient vraiment pas belles dans ces temps-là. J'étais un rocker. À un moment donné, je me suis fait raser la tête, puis avec juste une ligne sur le dessus. On appelle ça un skinhead dans ce temps-là.
me souviens d'être rentré à la maison chez nous et ma mère m'a vu et elle avait eu comme un genre de cri. Pour elle, ça a été comme si son cœur était arrêté de me voir. Mes parents, je leur en ai fait vivre beaucoup. Et j'avais aussi, bien sûr, j'ai eu le style rocker avec les cheveux longs, là, puis bon, tout avec les vestes et tout ça. Et j'étais vraiment rebelle. En secondaire 4, avec ce mal de vivre-là, avec 2 amis, on a décidé de faire une fugue. Imaginez-vous, je suis parti, on voulait s'en aller dans l'Ouest, et puis on s'est juste rendu en Ontario, mais j'ai parti sans aviser mes parents. Je vous le dis, puis je trouve ça terrible aujourd'hui parce que je suis parent. Mais sans rien leur dire, je suis parti comme ça. Mais c'est incroyable parce qu'on est arrivé au bout de nos ressources dans une armée du salut en Ontario, à Sudbury, en Ontario. Puis là-bas, j'ai eu peur parce que, tu sais, quand tu es dans un endroit comme ça, des fois, tu entends des bruits, tu vois des gens. Et Dieu a dirigé pour que quelqu'un nous ramène rapidement chez nous. Je suis revenu bien humilié, mais ce n'était pas une époque facile. Mais c'est dans ces temps-là, après ça, j'ai tombé sur le marché du travail, puis je me suis attaché à une fille extraordinaire, une fille qui a changé, qui a été une bouée de sauvetage de la part de Dieu pour moi, ma femme Nathalie. Alors, Nathalie est rentrée dans ma vie et on dirait que ça a stabilisé un peu ma réalité de vie. Et puis, Nathalie a été une grande bénédiction. Elle m'a fait beaucoup de bien. On s'est mariés le 10 juin 89, après 3 années de fréquentation. Et j'ai eu différents travails dans le port, dans la construction. J'ai eu aussi le bonheur d'avoir un fils, Vincent. Et mes enfants, c'est une de mes plus grandes bénédictions dans ma vie. C'était des cadeaux extraordinaires. Je vais avoir 3 autres filles plus tard, mais à ce point-là, j'ai eu Vincent. Mais même malgré tout ce que j'avais, puis même à un moment donné, j'ai eu une maison, j'avais une femme qui m'aimait, j'avais un fils, j'avais une maison, mais ça continuait de ne pas être correct pour moi. Il manquait quelque chose, puis j'ai mal agi. Dans ces années-là, j'ai fraudé les assurances, j'ai volé du matériel à mon patron. Et bien sûr, j'ai fait souffrir les gens qui m'entouraient. Ma femme, j'étais possessif, jaloux. Et imaginez-vous dans la construction, je ne sais pas si vous connaissez ça un peu, mais je blasphémais pratiquement toutes les phrases, puis pas juste des fois un sac, mais plusieurs dans une phrase. Alors, j'étais vraiment mal embouché, je ne sais pas comment le dire, hein. Mais aujourd'hui que je connais Dieu et sa parole, je me dis, je sais que toutes ces choses-là, non seulement je péchais, mais je l'offensais. Et si je prendrais les 10 commandements avec vous, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras pas, etc., tu ne convoiteras point. Disons que j'étais vraiment, j'ai violé les 10 commandements, j'étais vraiment mal placé face à Dieu. Et aujourd'hui, je comprends que Dieu voulait avoir une relation avec sa créature, mais cette créature-là, nous, on s'est détourné de lui. On lui a tourné le dos. Et on a voulu vivre sans lui. Aujourd'hui, on voit les résultats dans notre monde. La Bible dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, et que tous sont privés. On ne peut pas entrer dans sa présence glorieuse. Eh bien, pour moi, c'était clair et précis. Et si les pécheurs et rien d'impur ne peut rentrer au ciel, mon cas était décidé, même si c'est une réalité pour tout le monde. Mais heureusement, les choses ne sont pas arrêtées là. Dans ces mêmes temps-là, je cherchais personnellement à trouver un sens à la vie. C'est quoi, pourquoi j'existe? C'est quoi tout cela? C'est quoi la vérité? Et j'étais dans le nouvel âge, ce qu'on appelle le nouvel âge. Donc, j'essayais de comprendre pourquoi j'existais. J'ai même été végétarien pendant plusieurs mois. Je lisais des livres, puis à un moment donné, j'avais un livre qui dit, ben, si tu veux approfondir le sujet, lis la Bible. Imaginez-vous, c'est intéressant de voir que dans un livre du Nouvel Âge, ça disait ça. J'ai donc commencé à lire la Bible dans l'Ancien Testament. Et vous savez quoi? J'ai rien compris. Alors, j'ai rien compris, mais Dieu, dans sa grâce, a dirigé pour que mon patron, à ce moment-là, j'étais dans la couverture, il s'appelait Yves Fernand. J'ai su par les autres employés qui étaient chrétiens. Là, j'y en ai parlé, j'ai dit, écoute, j'essaie de lire la Bible, je ne comprends rien. Et vous imaginez qu'à partir de ce moment-là, Yves s'est entrepris de m'annoncer la bonne nouvelle et de m'expliquer sa foi. Il m'a suggéré de lire le Nouveau Testament, bien sûr,
Et il a pris du temps avec moi pour me parler de comment il vivait l'Évangile. Puis à un moment donné, après un certain temps, il m'invite à jouer au golf. Mais moi, j'avais commencé de lire l'Évangile. Et j'avais plein de questions, j'étais assoiffé. Et puis là, on va au terrain de golf, puis j'y pose des questions. Puis pendant la route, qui est un terrain de golf à Saint-Hyacinthe, on arrive dans le stationnement du terrain de golf, puis là, il me dit, on ne peut pas aller jouer au golf comme ça. Puis là, il a prié pour moi. Il dit, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. Il a prié pour moi. Puis après ça, il m'a invité à prier à sa suite. Il m'a comme guidé dans la prière pour que le message que j'étais en train de lire à propos de Jésus, cet homme, ce Dieu qui était devenu un homme, qui était parfaitement Dieu, parfaitement homme, et qui était venu pour mourir pour moi, il voulait que je prie ce Dieu-là et que je l'invite à vivre dans ma vie. J'ai bien sûr, je ne me souviens pas des paroles exactes, mais j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai accueilli, j'ai accepté que sur la croix, Jésus a payé pour mes péchés à moi. Jésus est mort pour moi sur la croix pour que moi, le jugement que je méritais, tombe sur lui. Je me souviens d'une image au début de ma vie chrétienne. C'est comme dans ma tête, je voyais Jésus sur la croix et il disait « Pour toi, Donald, c'est pour toi. Je fais ça. » Et c'est incroyable de réaliser, aujourd'hui, je vous en parle, de réaliser comment Jésus et le salut est si près de nous. C'est à ce moment-là, le 23 août 1991, pour moi, il y a une date, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde, mais pour moi, il y a une date, que Dieu est rentré dans ma vie. Et lorsque Dieu rentre dans une vie, il la transforme. Dieu est grand, est extraordinaire, et il transforme les vies. À ce moment-là, je flottais. Je survenais à la maison, puis je dis à ma femme, « Nathalie, je suis sauvée! » Et puis là, j'étais dans un enthousiasme, je citais des versets, puis pourtant, je n'avais pas tant lu que ça, mais j'avais une joie incroyable. J'étais sauvé, j'étais libéré du fardeau de toute cette vie tout croche que j'avais vécue avant. Mon ancienne vie était passée, maintenant j'avais une vie nouvelle, et je crois que ma femme et d'autres personnes vous diraient que j'étais complètement une nouvelle personne à partir de ce moment-là. Un des aspects marquants, frappants du début, tout de suite, souvent Dieu nous transforme de l'extérieur vers l'intérieur, il transforme l'intérieur aussi, mais je veux dire, à la part, j'ai arrêté de blasphémer d'un coup. J'avais essayé d'arrêter de blasphémer parce que mon fils, tu sais, un enfant, ça l'apprend vite, puis ça l'apprend en voyant ses parents. Puis mon fils me voyait blasphémer, puis là, je ne voulais pas qu'il apprenne. J'avais essayé par moi, je n'avais pas été capable. En un instant, Dieu me libérait des blasphèmes. Et mon père disait que la paix se lisait sur mon visage lorsqu'il a vu que j'ai été transformé. Et maintenant, j'avais des nouveaux désirs aussi. Quand Dieu rentre dans ta vie, c'est comme si les désirs changent en dedans de toi. J'avais un désir pour sa parole, un désir pour connaître Dieu, sa justice, la vérité. Tout me parlait. Je marchais dehors et je voyais des fleurs et ça me parlait. Le vide que j'avais cherché à combler de tant de façons dans ma vie était maintenant comblé avec Jésus-Christ. Le mal de vivre avait disparu et maintenant j'avais trouvé un sens à ma vie. Jésus est venu parce qu'il y avait quelque chose de brisé dans l'être humain que rien d'autre que lui ne peut réparer. Il faut qu'il entre dans notre vie, il faut qu'il soit présent et qu'il agisse dans notre vie pour réparer ça. Et cette façon-là d'entrer dans la vie de Jésus fait aussi un effet. Vous savez, des fois, on parle de Dieu comme le Créateur, le Sauveur et le Père, Dieu le Père. Mais à ce moment-là, lorsque j'ai reçu ce Dieu-là dans ma vie, c'était plus le Père, c'était mon Père. C'était plus juste le Sauveur de tous ceux qui se mettent leur confiance en lui. C'était mon Sauveur. J'avais une relation intime avec lui, je sentais sa présence et les Écritures s'ouvraient à moi, je comprenais. Et c'est tellement extraordinaire de comprendre qu'on était pardonné et de comprendre la grandeur de l'amour de Dieu. Après, dans ce même temps, c'est quand même intéressant que Dieu a permis, j'ai eu un accident dans les couvertures, donc j'ai été opéré dans le dos et j'ai été arrêté pendant plusieurs mois à la maison. Et ça m'a permis de quoi? De lire. Même si je n'étais pas vraiment un grand lecteur avant ça,
Dans la première année, j'ai lu 2 fois la Bible au complet. Et c'est quand même, déjà, c'est un exploit pour moi parce que je n'étais pas un lecteur. Et Dieu, j'avais tellement de passion, je voulais lire, je voulais connaître Dieu. Quelques temps après ma conversion, l'Esprit a commencé à travailler mon cœur pour me dire qu'il fallait que je règle des choses de mon passé. Et à un moment donné, je me souviens, j'étais assis dans, je pense, une chaise berçante, puis j'avais un combat dans moi, puis il y a une partie de moi qui disait non, je ne veux pas y aller. Puis là, Dieu me poussait à vouloir y aller, puis là, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Puis là, je n'ai pas eu la paix jusqu'à temps que je dise OK, je vais régler ça. Et puis là, je suis tombé en paix. Je n'avais rien fait encore, puis déjà, j'avais une paix. Et là, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir la propriétaire du dépanneur. Puis je lui ai dit, je lui ai demandé pardon pour le vol que j'avais fait. Je lui ai dit les choses que j'avais faites. J'ai demandé pardon. Puis elle me pardonné. Et elle m'a dit quelque chose comme, je vois la maturité maintenant dans ta vie. Puis c'était réglé. Après ça, j'ai été voir mon ancien patron dans les couvertures. J'avais volé du matériel. J'y ai ramené du matériel. Fait que j'ai demandé pardon. Par après, j'ai su qu'après que je sois parti, il se promenait dans le bâtiment. Il dit, j'ai jamais vu ça, une affaire de même. J'ai jamais vu ça, une affaire de même. C'est comme si les gens ne sont pas habitués de voir ça. Mais encore une fois, Dieu avait mis sa main. J'ai été voir le gérant de la Caisse populaire parce que j'avais menti par rapport à un prêt hypothécaire. Et puis, là aussi, j'ai trouvé grâce. Et peut-être une des choses qui était spéciale, c'est quand j'ai été voir les assurances. J'avais un accident d'auto, puis on m'avait dit, graphine le toit, puis tu vas avoir une peinture complète et tout ça. Fait que je vais voir les assurances. Puis ce qui est dangereux dans ce contexte-là, c'est que tu peux être mis sur la blacklist. Mais j'arrive voir les assurances, je m'en vais pour régler ça, mais je tombe sur une amie de Nathalie, ma femme, qui avait travaillé ensemble. Et j'y explique tout ça. Je viens, je me suis converti, puis je veux régler les choses. J'ai fraudé, puis bon, c'est très grave de faire ça. Et puis, la personne, avant même de dire aux assurances qui j'étais, a dit, je ne te donnerai pas son nom tant que tu ne me diras pas que tu ne vas pas le mettre sur la blacklist. Puis, j'ai rien demandé, puis elle l'a fait. Elle a fait ça, elle a fait une démarche. Et j'ai remboursé et j'ai été pardonné dans un sens dans toute cette démarche-là. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'une des démarches qui était un peu plus compliquée, c'était un petit caoutchouc d'un thermos que j'ai ramené au Zeller. Et puis là, je m'en vais au centre d'achat à Saint-Hyacinthe, il y avait un Zeller. Je ramène le caoutchouc à un employé. L'employé m'amène au gérant de département. Après ça, j'attends. Puis là, il m'amène au gérant. En tout cas, ça a été toute une démarche. Mais pendant que je pense que c'est à ce moment-là que j'étais dans le centre d'achat, mon coup, je lisais la Bible en attendant. Il y a quelqu'un qui passe qui me dit, hey, c'est bon ce que tu fais là, continue de lire la Bible. Et Dieu m'a accompagné et a pris soin de moi. Malgré tout, j'étais dans le début de ma vie chrétienne, je n'allais pas en église. Fait que là, ma vie, tout cet enthousiasme-là, ce feu à l'intérieur de moi commençait à diminuer. Et puis, Yves Desferlin, qui m'a conduit à Jésus, il me dit, mais il faut être dans une église, il faut être dans une église. Puis jusqu'à date, je n'avais pas été. Puis là, quand j'ai vu que je dépérissais, j'ai dit, OK, je vais rencontrer le pasteur. C'était Gabriel Cornoir dans ce temps-là, qui était à Saint-Hyacinthe. Et après ça, j'ai rencontré l'Église et le feu est revenu. J'étais dans ma famille, j'étais avec les gens qui aimaient le Seigneur comme moi et j'ai continué de grandir dans ma foi. Et c'est aussi quand je me suis joint à l'Église que je me suis identifié à Jésus-Christ que les moments plus difficiles sont arrivés. Lorsqu'on s'identifie à Jésus, Jésus lui-même nous dit qu'il va y avoir des persécutions, des choses comme ça. Et ma femme ne voyait pas les choses du même point de vue de moi au début. Et alors, à un moment donné, elle est partie avec mon fils dans l'optique que si je ne changeais pas, si je n'abandonnais pas certaines choses, elle ne reviendrait pas. Et ça a été très difficile pour moi, des moments très durs. À un moment donné, je me souviens, je l'avais rencontré, puis j'étais avec mon fils, puis j'avais mon fils, je l'ai remis, puis Vincent me tendait les bras, il pleurait. C'était tellement déchirant de vivre cette situation-là. Il est parti pour une semaine. En même temps, dans ces mêmes moments-là, Dieu me donnait des versets pour abandonner notre assemblée, puis que celui qui suit Jésus doit aimer plus Dieu, Jésus, que sa femme, que ses enfants, tout ça. Puis, j'ai fini par tenir bon et dire, je ne peux pas abandonner. Et même ça ne me demandait pas d'abandonner tout, mais je ne pouvais pas. Et je pensais les avoir perdus. Je pensais vraiment les avoir perdus. Et Dieu
dans sa grâce incroyable, s'est servi du père de Nathalie pour la convaincre de revenir. Et puis, elle est revenue avec moi à ce moment-là. Lorsque Dieu, on le met en premier, il s'occupe du reste. Et il m'a appris des grandes leçons à travers ça. Et à travers ces années-là où ma femme ne connaissait pas Dieu, il s'est servi de tout ça pour me transformer moi. 2 ans après ma conversion, 2 de mes frères, durant une fin de semaine d'évangélisation, mes parents et ma grand-mère, qui avait plus de 90 ans, se sont avancés pour accepter le Seigneur. J'étais plus seul. Et ça, c'était extraordinaire. J'ai eu la joie de baptiser mes parents plus tard, quand je suis devenu pasteur. Et mon cœur voulait servir Dieu toujours plus. Mais Dieu m'a fait réaliser que je ne pouvais pas être pasteur ou servir Dieu plus. Ma femme, elle ne connaissait pas Dieu. Elle ne le connaissait pas. Il m'a fait réaliser qu'après Dieu, ce qui est le plus important, c'est ma femme, ma famille. Et puis, la 4e année, après ma conversion, je me suis mis à prendre soin de ma femme et de mes enfants. Et c'est durant ces moments-là que ma femme a vu que j'avais été transformé. Elle me voyait comme un mari attentionné, un père attentif. Et environ 4 à 5 ans après ma conversion, Nathalie, elle a accepté le Seigneur. Elle a dit que ce contre quoi elle s'était battue pendant toutes ces années s'est avéré être ce qui manquait à sa vie, ce qui a donné du sens à sa vie. C'est beau de voir que Dieu s'est servi à un moment donné de Nathalie pour stabiliser ma vie et qu'après ça, Dieu s'est servi de moi pour qu'il se révèle à elle. C'est tellement beau de voir comment Dieu fait les choses. Depuis toutes ces années, Dieu ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été présent dans ma vie et dans nos vies. Et il continue de l'être dans les moments difficiles, dans les bons moments, et il est toujours présent. Je me souviens qu'à un moment donné, il y avait des temps tellement difficiles dans ma vie, mais j'avais l'impression que tout s'effondrait. Mais lorsque tout s'effondre, il reste toujours Dieu. Dieu est toujours là. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Et d'autres moments où je reviens dans des vieilles habitudes, puis jusqu'à temps que je me ressente sur lui et qu'il me libère des choses qui veulent prendre des emprises sur moi continuellement. Non seulement Dieu me sauvait à l'origine, mais il continue de transformer ma vie et de me libérer. Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu est mon refuge et mon rocher. Quelques années plus tard, je suis devenu ancien et après ça, pasteur. Et donc, j'étais pasteur, ancien vingtaine, 18 ans pasteur. Donc, et puis, je suis devenu plus tard aumônier parce qu'il s'est développé en moi un fardeau pour les démunis, pour les gens dans le besoin. Et je suis tellement heureux de pouvoir participer à la Banque alimentaire ici et au centre d'entraide, au magasin communautaire. Je fais même partie d'un projet qui s'appelle Aide grossesse pour aider les femmes et familles qui font face à des grossesses inattendues. C'est des choses extraordinaires que j'aime vraiment. J'aurais beaucoup de choses que je pourrais vous dire sur Dieu, bien sûr, c'est toujours l'occasion. Les leçons merveilleuses que j'ai apprises, mais j'aimerais vous demander, et vous? Et vous, où en êtes-vous avec Dieu aujourd'hui? Où en es-tu avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu as cette paix? Qu'est-ce que donnerait un être humain pour savoir qu'il est pardonné? Que donnerait une personne pour savoir qu'il est en paix avec Dieu et que Dieu lui a pardonné et qu'il est maintenant son enfant et qu'il va avoir la vie éternelle? Imaginez que le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui m'a créé, qui t'a créé, ce même Dieu a envoyé son Fils parce qu'il n'y avait pas d'autre façon de nous sauver. On avait péché, on était entachés et par nous-mêmes, on ne pouvait pas s'en sortir parce que même quand on fait des bonnes choses, on les fait des fois par des mauvais motifs. Et c'est juste quelqu'un de parfait, de saint qui peut rentrer dans la présence de Dieu au ciel, qu'on pourrait dire. Donc, il nous fallait devenir parfait, mais on n'est pas capable de faire ça. Ce même Dieu envoie son Fils qui vit une vie parfaite, à la fois homme et à la fois Dieu, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Ce Jésus-là, qui est venu vivre, nous a représentés et est mort sur la croix à ma place. Il a reçu la colère et le jugement que je méritais et m'a revêtu de la justice que lui avait. Et de sorte que Dieu regarde aujourd'hui ses enfants et ceux qui croient en lui et les voit sans péché avec la justice de Dieu. C'est tellement beau. Un verset dans 2 Corinthiens 5, 21 nous dit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place
pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Le seul moyen pour Dieu de nous sauver, c'était que Jésus meure à notre place sur la croix. Si on comprend ça, on comprend comment le péché, c'est grave, mais on comprend aussi comment l'amour de Dieu est grand pour nous. Il nous aime tellement, il m'aime tellement, il t'aime tellement qu'il a donné son Fils. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque va croire en lui, qu'il ait la vie éternelle, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait cette vie éternelle avec Jésus-Christ. Un monsieur John Stott a dit, « Tant que vous ne verrez pas la croix comme un crime fait par vous, vous ne pourrez l'apprécier comme une œuvre faite pour vous. Tant que vous ne verrez pas la croix comme un crime que vous avez fait, c'est moi qui ai mis Jésus sur la croix, vous ne pourrez apprécier cette œuvre de Jésus-Christ comme une œuvre qui a été faite pour toi. Dieu a préféré mourir sur la croix. Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix. Il préférait ça que de passer l'éternité sans nous. Et j'aime aussi cette parole de Wayne Mack qui dit « Peu importe le nombre de pas dont tu t'es éloigné de Dieu, tu n'es qu'à un pas pour revenir à lui. Peu importe comment tu t'es éloigné de Dieu, en un pas, tu reviens à lui. » Jésus nous invite, Jésus t'invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Toi, que feras-tu?